Et salut les amis, bienvenue une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo, le review de la semaine 15 ce coup-ci. Ça commence à faire quelques petites semaines qu'on se suit les vidéos VTT, mais pas que sur YouTube. Donc depuis, je pense que vous avez compris un peu le concept. Je fais un review chaque semaine des vidéos qui sortent sur YouTube, qui parlent de vélo, particulièrement de VTT. Mais on parle un peu route, gravel, et c'est bien sympa. Donc on va partir tout de suite pour la première vidéo sélectionnée. Ah, et avant ça, tu le sais, on est sur YouTube quand même, il faut que je te pousse, je te suggère de t'abonner et de mettre un pouce bleu si tu aimes le concept, tu le sais, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Bon bref, tu connais la chanson. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas, et surtout je vous encourage à mettre en commentaire les chaînes que vous aimez, les vidéos que vous avez aimées. Alors, plutôt les chaînes, parce que le temps que vous me mettez en commentaire la vidéo que vous avez aimée, elle sautera la semaine et je pourrai pas la présenter dans une prochaine vidéo. Je suis allé voir, alors certains créateurs de contenu, dus par la météo de leur région bien souvent, n'ont pas fait de vidéos dernièrement. Donc je pense souvent à des vidéos outre-Atlantique, notamment nord-américaines, parce que bon, là c'est le printemps et la neige commence à peine à fondre, mais pas que. Il y a aussi, vous m'avez souvent proposé un mec qui s'appelle Alexis Graghetti qui fait du freeride. Cette semaine 15, il a sorti une vidéo, ok, mais c'est plus une vidéo promotionnelle pour son nouveau livre où il expose des photos, tout ça, donc j'ai très vite zappé, hein, on va être honnête, mais je garde en mémoire, donc dès qu'il sortira une vidéo, j'irai la voir, et si des fois elle me plaît, je vous la présenterai. Vous connaissez la boutique aussi, donc je vais voir les vidéos. Si les vidéos je ne les présente pas, c'est ou que j'ai pas aimé, ou que j'ai pas eu le temps de les voir. Mais en général, voilà, on va pas faire du drama. Si la vidéo ne me plaît pas, je vous le dis même pas. Je la regarde la vidéo, m'a pas plu, je la présente pas, voilà. Comme ça, vous avez un peu cerné le concept et tout, on peut y aller. Allez, on y va. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Première vidéo que j'ai bien aimée. Et c'est très rare d'avoir ce type de vidéo, donc je vous la présente vraiment avec plaisir. C'est VTT Casse-Pattes. Alors, pourquoi je dis c'est assez rare d'avoir ce type de vidéo? C'est parce que c'est un gars qui fait du XC, hein, en grande partie, je pense qu'il fait pratiquement que ça, apparemment. En tout cas, il a l'air d'aimer ça, et ça se ressent dans sa vidéo. Et ce qui est très rare, c'est que c'est un mec qui passe d'un tout suspendu, il fait machine arrière, il repasse sur un semi-rigide. Voilà, il s'est repris un canyon, un grand canyon, et voilà, là c'est une des premières sorties qu'il fait avec, il nous parle. Alors il y a une petite mésaventure d'ailleurs cette semaine, la semaine 16, ou je crois que ça faisait encore partie de semaine 15, c'était hier, donc c'était encore semaine 15. Il a refait une vidéo pour parler un peu plus de cette mésaventure, mais pareil, je vais pas trop vous dévoiler le contenu de la vidéo, ça vaut le coup, allez la voir. Et j'ai bien aimé la démarche, un mec voilà, qui aime la performance, qui aime se faire mal sur un vélo, et il retourne sur le semi-rigide en XC. J'ai kiffé cette vidéo, allez voir, c'est VTT Casse-Pattes. Deuxième vidéo sélectionnée, je vous avais parlé déjà semaine dernière, c'est Thierry de Duo AMXC. Alors il est pas très loin, alors je crois qu'il est dans le 13, Thierry, tu me reprendras en commentaire s'il te plaît, parce qu'il est un peu limitrophe. Parce que je sais que Saint-Zacharie, tout ça, ça fait encore partie du 83, mais juste après, c'est le 13, donc je ne sais pas exactement où il habite, mais en tout cas, il est limitrophe. Il ride pas mal dans le 13 et un petit peu dans le 83. Et là, la vidéo, j'ai bien aimé, pourquoi? Parce que ça fait le lien entre deux chaînes que j'aime bien, donc Thierry, de Duo AMXC, et deux autres chaînes, de la team XVTT, voilà. Alors si vous ne connaissez pas XVTT, notamment Lewis VTT, je vous en parle souvent parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en tout cas j'apprécie son travail, et cette vidéo rejoint un peu ces deux camps. XVTT, à la base c'est un forum internet où les gens peuvent se contacter, s'organiser des soirées, voilà, s'organiser des sorties plutôt, parce que les soirées c'est d'autres sites, mais on va pas en parler là. Mais voilà, donc c'est simple, t'es dans le sud, sud-est ou région marseillaise, t'as envie de rider, tu connais personne, tu vas sur ce forum notamment, il y a des groupes Messenger aussi, ou des groupes Facebook qui existent, mais ça c'est un peu la old school, le bon vieux forum internet, mais il n'y a que des gars super bonnards. J'ai fait 2-3 sorties avec ces gens-là, vraiment ils sont sympas. Donc j'ai beaucoup aimé cette vidéo, parce qu'on voit Thierry découvrir le petit monde de XVTT dans cette vidéo, et c'est bien sympa, donc je vous recommande cette vidéo. La troisième vidéo que je vous ai sélectionnée, c'est pareil,
une vidéo de route, quelqu'un que je vous avais déjà présenté dans ce nouveau concept de vidéo, c'est Clément Bancon, pardon. Alors je sais toujours pas comment ça se prononce, mais c'est une chaîne que ça y est, je commence à vraiment accrocher. J'étais tombé dessus, c'était un peu découverte au début que je vous ai présenté cette émission, on va dire une émission, voilà. Ayons la folie des vendeurs. Et maintenant j'accroche, c'est-à-dire que chaque fois qu'il sort une vidéo, je la regarde. Voilà, je suis devenu pas un fanboy, mais pas loin. J'aime bien le bonhomme, je sais pas, je suis accroché. Et là, ce coup-ci, il nous parle toujours d'ultra distance, donc il est bien sur route, hein, il n'est pas en gravel comme la dernière fois que je vous avais parlé. Là, il est sur route, et là, il nous fait un petit tuto, comment appréhender le dénivelé sur l'ultra distance. Alors, il nous explique comment il se gère. Alors il nous parle d'un capteur de puissance. Moi je lui ai laissé un petit commentaire, je lui ai dit ouais, est-ce qu'on pourrait pas travailler un peu au cardio, tout ça. Il m'a répondu intelligemment. Il m'a dit qu'on pouvait pas se baser sur le cardio. Bon bref, encore une fois, je vais vous laisser découvrir la vidéo. Mais pareil, si vous voulez faire un peu la distance en vélo de route, je pense que les conseils sont aussi bons à prendre si vous voulez faire de la distance en VTT. Des très bons conseils. Et j'ai bien aimé la démarche, l'explication. À ça, on vient rajouter toujours des paysages magnifiques. Il est du côté des Pyrénées là-bas, frontière espagnole, Pays Basque. Ouais. Mais toujours est-il que la vidéo est bien sympa, je vous la conseille, allez la voir. Une nouvelle rubrique, l'extraterrestre de la semaine. Alors, l'extraterrestre de la semaine, c'est... alors, il n'y a pas photo, c'est Monsieur Fall. Alors, Monsieur Fall, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est un personnage. Déjà, toutes ces vidéos, c'est un personnage. Il a, une attitude atypique. Il n'y en a pas 40 comme lui. Il vient du jeu dans sa globalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne connais pas l'histoire, mais je le sais par le biais d'un très bon pote à moi. C'est Monsieur Fall, quoi. Il est dans son truc. Et alors, il fait de la route, il fait du gravel. J'apprécie beaucoup le personnage, la démarche, la façon de discuter. Il est charismatique, j'ai envie de vous dire, pour reprendre une expression de mes enfants qui sortent à tout bout de champ. Ouais, très charismatique comme personnage. Et pourquoi l'extraterrestre de la semaine? C'est parce qu'il nous fait une vidéo où on voit pas du tout un vélo, mais il nous fait, comment il appelle ça déjà, une séance d'assouplissement, on va dire ça comme ça, c'est pas exactement les termes qu'il emploie, mais c'est ça. Pendant 15-20 minutes, il nous fait voir ce qu'il fait comme mouvement pour se renforcer musculairement et pour s'assouplir musculairement. Parce que Monsieur Fall a 60 ans, quand même. Il les fait pas à 1000, à 60 piges. Et tout ça, il nous fait ça en slip. et ça passe crème. Pourquoi? Parce que c'est Monsieur Fall. Je vous laisse découvrir la vidéo, mais elle est lunaire, cette vidéo. Et au début, je me suis dit, mais il a craqué ou quoi? Et après, je me suis dit déjà, c'est Monsieur Fall. Donc il a son style. Et après, je me suis dit, mais non, il a pas craqué, tu fais exactement la même chose. Je fais moins longtemps que lui, il fait de 15 à 20 minutes et il dit ça dans la vidéo. Moi, je fais entre 3 et 5 minutes tous les matins avant d'aller travailler. Je fais des étirements, je fais beaucoup de gainage. Du gainage, parce qu'en 3 à 5 minutes on peut pas faire beaucoup de gainage, mais je fais du gainage, c'est super important et ça me fait énormément du bien. Donc j'étais dans une démarche sur cette vidéo au début, pas à mon cœur, mais effaré quoi, je me suis dit qu'est-ce qu'il fout? Et après je me suis dit non, il fait la même chose que moi, et donc je vais pas me foutre de lui, je fais pareil. Sauf que lui il fait ça à son style à lui. Allez voir la vidéo, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. La suggestion de la semaine, c'est Ride in Dijon. Alors, si vous ne connaissez pas encore le concept de la suggestion de la semaine, c'est YouTube en règle générale suggère des vidéos. Et là, cette semaine, on m'a suggéré pas mal de vidéos sur un événement qui s'appelle la Jurassic Race. Et j'ai sélectionné celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est atypique. M'a semblé honnête, sans froufrou, quoi. Donc la Jurassic Race, si vous ne savez pas ce que c'est du bon enduro. Sur le samedi avec 3 spéciales. Et le dimanche, une Master Start. Mass Start, pardon. Donc, principe de la Mass Start, ils partent tous groupir. En général, c'est sur un sommet, il y a toujours de la neige, donc bref, il y a des gamelles.
Donc une vidéo fidèle sur le week-end, on voit un peu le parc d'exposants, mais bon, il s'y attarde pas trop. Vidéo complète, bien faite, bien montée. J'ai aimé. Allez voir, c'est sympa. La prochaine vidéo, c'est Martin Turgeon, service cycliste. Alors là aussi, on est sur une suggestion de YouTube. Et plutôt agréablement surpris aussi de cette vidéo. Alors vous allez tout de suite surpris de l'accent de Martin. Et pour cause, c'est un des cousins outre-Atlantique. Hein, l'accent ne trompe pas, c'est un Québécois. Et il nous parle de rétention d'air de nos pneus. Donc rétention d'air, traduction, chambre à air, aux pneus tubeless. Et il nous fait un petit classement sur plusieurs critères et avec les explications qui vont avec. Et j'ai trouvé cette vidéo plutôt ludique, plutôt sympa, bien expliquée. Alors faites quand même attention, certaines expressions, certains mots ne veulent peut-être pas dire exactement la même chose chez nous en France. Mais rien que pour l'accent, ça vaut le coup de regarder la vidéo. Et c'est plutôt bien foutu. Alors sincèrement, je connaissais pas cette chaîne. J'ai pas eu trop le temps de chercher à comprendre. Mais bon, on dirait un shop comme ils disent là-bas. Mais nous, on dit un bouclard. On dirait un bouclard qui fait des vidéos aussi, je pense. Et c'est vraiment bien fait, c'est sympa, c'est bien expliqué. Allez voir, moi j'ai apprécié cette vidéo. Une vidéo que j'ai appréciée aussi semaine 15, c'est BKXC. Alors, si vous connaissez pas la chaîne BKXC, vous êtes passé à côté de quelque chose. Ça fait partie de ces chaînes outre-Atlantique, là plutôt US. Des grosses machines de guerre. Je sais plus combien d'abonnés, mais bon bref, 300 000 ou un truc dans ce genre-là. À ce niveau-là, on compte plus, je pense. Et là, alors j'ai toujours un peu suivi d'un œil cette chaîne. J'ai toujours bien aimé. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui est plus difficile à classer que d'autres. Voilà, vous regardez Natils, on est enduro DH. BKXC, la nuance est plus nuancée, voilà, c'est plus nuancé, on sait pas s'il fait vraiment du XC, il fait plusieurs montagnes, bien souvent c'est très enduro, donc le gars il navigue, et il y en a un peu pour tous les goûts, et j'ai toujours bien aimé. Pareil, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que je suis une pipe complète en anglais, mais là YouTube fait des efforts et fait surtout des progrès, donc on a maintenant les traductions en français. Compliqué à suivre, surtout que nos amis américains parlent très très vite. On dit souvent des Italiens, mais les Américains, putain, qu'est-ce qu'ils tchatchent à une vitesse de ouf. Donc pour lire derrière, c'est pas facile. Mais là, j'étais obligé de vous parler de cette vidéo. Il est en voyage au Népal. Apparemment, c'est un voyage organisé. Quelques spéciales. Alors, il fait 2 fois la même spéciale, mais vraiment, elle est belle, donc elle se laisse regarder même 2 fois. Où j'ai halluciné. Il y a des passages où ils sont en ville et bon là-bas ça roule à gauche et c'est un bordel sans nom. Alors ils sont tous polis, ils se klaxonnent gentiment, mais 2-3 fois ils passent à côté de la mort, quoi. La grande faucheuse était pas bien loin. Donc ouais, super vidéo. C'est marrant, le Népal, j'aurais cru que ça aurait été plus dépaysant de ça, parce que des fois j'ai l'impression qu'il est dans le sud-est de la France, tellement il y a de la poussière, de la terre orange. Mais ouais, c'est vraiment une belle vidéo. Moi, il m'a habitué à faire des super vidéos, super pro, super nickel. Mais celle-là, ouais, j'ai vraiment bien apprécié. Donc, ouais, il faut la conseiller, allez voir. Le gros dos. Ah, le gros dos. Plein de rubriques dans cette émission. Le gros dos. Alors là, c'est une suggestion que vous m'avez fait en commentaire. Et je suis allé voir Café Manivelle. Alors, j'ai tapé Café Manivelle, tag, et j'ai regardé la vidéo semaine 15. Je vais vous dire clairement mes expressions, et c'est une critique constructive, c'est pas de la méchanceté, sinon j'en aurais pas parlé dans la vidéo. Au tout début, j'ai failli arrêter. Je vous le dis pourquoi, je vous le décris. J'ai eu l'impression que c'était cette chaîne, que c'était le rejeton caché d'Enduro Bike, croisé avec comment ça s'appelle, Bistro Vélo, jusqu'au comment dire, à l'animation de l'introduction, qui m'a beaucoup rappelé la même introduction de Bistro Vélo à l'époque, l'ancien concept du Bistro Vélo, parce que là il a été remasterisé un peu mieux maintenant. Donc au tout début j'ai dit oulala, je suis sûr du copyright, je vais vite zapper.
Après, je me dis, attends, mes abonnés me proposent ça, c'est que ça doit être constructif. Et surtout, le sujet m'intéressait. Et ils disent au début de la vidéo qu'ils ont du mal à trouver des titres accrocheurs. Et là, il est très bien votre titre. Hein, l'accrocheur est au top. C'est en grande partie grâce à ça que je suis resté. Parce que là, ils testent un VAE Lite, un Trek. Fuel EXE, je crois, de mémoire. Comme ça, de tête, je ne l'ai pas noté ça. Donc, j'ai dit, tiens, bonnard, je me suis accroché. Après, tout de suite, toutes les idées reçues que j'avais et tout se sont effacées. Ils ont vraiment leur style, c'est vraiment bien foutu. Après, il n'y a pas d'effets spéciaux, tout ça. Je vais vous dire, c'est deux gars qui discutent d'un sujet, mais c'est bien fait, c'est bien mené. On voit que les deux, bah, ils ont la caisse, hein, ils ont de l'expérience et tout. On voit qu'ils savent de quoi ils parlent. Et après, au fur et à mesure de la vidéo, une vidéo assez longue, un débat assez long, qui fait pratiquement 1 heure, je me suis dit, comment ils vont s'en sortir? Parce que ils traitent du VAE Lite, au début ils disent qu'ils n'arrivent pas trop à comprendre où placer le VAE Lite entre le musculaire et le gros VAE. Après ils donnent leur opinion que je partage à 100%, et là peut-être moi aussi je vais me mouiller, mais quand je les vois donner leur opinion comme ça me fait penser à une vidéo moi que j'avais sortie à l'époque sur les VAE, je me suis fait démonter, et pourtant j'avais dit des choses que maintenant se disent et qui passent beaucoup mieux sur YouTube que à l'époque on pouvait pas du tout dire ça, du genre vous m'avez vu aussi dans une rando, la rando des vignes, un peu critiquer les mecs en VAE parce qu'en descente ils étaient toujours au milieu. Bon bref, le VAE leur donnait les capacités physiques mais ne leur donnait pas la technique ça s'apprend, c'est pas en appuyant sur un bouton. Alors ils le disent pas de la manière que je viens de vous le dire, mais ils le disent un peu dans la vidéo. Et j'ai retrouvé des discussions que certains professionnels du cycle avec qui j'ai discuté me tenaient aussi. Un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes, mais très peu de personnes le disent en public ou sur YouTube ou dans les magazines ou quoi, de peur de heurter toute cette nouvelle communauté qui est super bonarde, que des mecs sympas, moi j'ai le retour sur l'école de VTT aussi, mais qui peut très vite se braquer en ayant peur d'être stigmatisé alors qu'on dit juste la vérité, quoi. Donc j'ai bien aimé la démarche, je suis entièrement d'accord avec eux. Et pour finir, je me suis peut-être pas abonné, mais je crois que je vais m'abonner parce que ouais, un langage clair, net, sans bavure, pas de froufrou, franc, et j'adhère complètement. Donc j'ai bien aimé cette vidéo, et je retourne peut-être voir un peu les commentaires, voir s'ils se sont fait clasher ou pas. Mais je pense que les mentalités changent maintenant. On a un léger retour à la mentalité VTT qu'il y avait avant, je pense. Les choses se sont calmées, et peut-être que maintenant on peut dire des vérités qu'on pouvait pas dire avant. Je pense. En tout cas, c'est pas le sujet, mais allez voir cette vidéo, vous verrez de quoi je parle, et ouais, j'ai eu une bonne découverte, merci de m'avoir conseillé cette chaîne. Allez, une chaîne, bon, une vidéo non, une chaîne que vous m'avez conseillé aussi, c'est les foot VTT. Alors, ce coup-ci, alors je l'ai noté parce que moi et les noms, vous me connaissez maintenant, voilà, l'exemple, hein, j'ai tendance à fourcher. Donc, ils sont sur des crêtes et c'est à Barbantane, ouais, je tire le bras comme ça quand j'ai pas les lunettes. Et alors, je crois qu'ils sont du Gard. J'ai cru reconnaître quelques paysages. Moi, j'ai de la famille un peu dans le Gard. Alors, j'y passe pas ma vie, mais j'aime beaucoup le Gard aussi. Et les gens là-bas sont super sympas. Bon, je pense que dans toutes les régions de France, il y a des gens sympas, mais dans le Gard particulièrement, il y a des bonnes personnes. Ça ride bien. Ça roule, j'ai trouvé propre et vite. Ça roule vite. Pas vite, ouais, ça roule bien vite. C'est une sortie VAE. Il n'y a qu'un truc que je reprocherais. Alors, je pense qu'on a dû leur faire régulièrement la critique. J'ai un problème avec le son. Alors, je suis allé voir dans la description parce que j'étais curieux. Il filme avec une Insta360. Donc, est-ce que je suis habitué au son de GoPro en règle générale ou quoi? Ou est-ce qu'il utilise un micro-cravate ou quoi pour ses vidéos? Je sais pas, mais le bruit, il est feutré, il est fermé. Je sais pas, on dirait qu'il parle sous l'eau ou dans une baignoire. Vous voyez, ça fait même pas résonance, mais ça fait... je sais pas, comme s'il y avait un filtre un peu chelou, quoi. Le son, j'ai été perturbé par le son. C'est la seule chose qui m'a perturbé dans cette vidéo, parce que ça roule bien. Il y a un bon esprit, ça blague un peu. Les images sur les crêtes, franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder la vidéo. Il y a
Alors je sais pas si l'effet Insta360 amplifie ce côté crête, vous voyez, pentu, mais on a l'impression qu'ils sont dans les terres noires, quoi, tellement ça fait vraiment la crête comme ça. Et on les voit évoluer en montée comme en descente. Franchement, une belle vidéo, je vous en dis pas plus, allez découvrir ça. Puis à la limite, faites-moi un retour, vous, sur le son, mais moi j'ai trouvé le son bizarre, je sais pas. Il faut peut-être que j'aille voir d'autres vidéos, voir si c'est tout pareil, ou si c'était que sur cette vidéo-là qu'il y avait un problème de micro, je sais pas. Et on va terminer ce review de la semaine 15 avec Metep62. Metep62, ils ont fait une rando à Warvin. Genre mon petit papier parce que voilà, je voulais pas écorcher le nom, Warvin. Belle rando. Ils sont en gravel et en saison des classiques de route, avec cette semaine qui s'est clôturée avec une victoire encore de VDP sur Paris-Roubaix. Magnifique, historique. Je suis un grand fan, j'étais trop content. Mais bon, bref, ça a effacé le 3-0 que s'est pris Marseille. Bon, bref, passons. Et ça fait du bien de regarder du gravel. Et là, justement, il bouffe un peu du pavé, il bouffe un peu de l'herbe. On voit que le gravel, c'est pas si simple que ça, c'est pas si sexy que ça. On voit que le gravel, ça reste du vélo, c'est physique, et ça tape. Et bon, ils sont sur une rando, à un moment, ils croisent les VTTistes aussi, donc c'est un rando qui est pas mal, qui est ouvert au VTT, au gravel, tout ça. Et j'ai bien aimé cette vidéo, sympa. Il y a de la musique, c'est bien monté, c'est bien mené. Et je vous dis, on a bien ressenti le gravel, quoi. C'est pas le gravel qu'on veut vous vendre absolument, le truc super simple, super sexy. On voit que quand même, il y a de la difficulté, il y a de la technique et il y a du physique. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder cette vidéo. J'ai bien aimé. Metep62. Comme toujours, je vous mets en description le lien vers la vidéo. Et je fais toujours un arrobase avec la chaîne pour signaler au créateur de contenu que je parle dans cette vidéo de sa chaîne. Donc en description, vous avez tout si vous voulez aller découvrir. Pas de problème. Voilà les amis, j'espère que ce concept vous plaît toujours autant. Moi, je prends toujours autant de plaisir à vous faire ça. C'est mon rendez-vous du lundi. Moi. Vous regardez en grande partie cette vidéo le mardi soir. Mais moi, je la tourne le lundi. Je la monte dans la foulée et j'essaie de vous sortir ça en général pour 17h pétantes le mardi. Ça va, le rythme, j'arrive à le tenir. Je suis bien content. Mettez-moi en commentaire si ça vous plaît toujours autant. Si vous avez des idées pour améliorer ou quoi. Donc vu que c'est préparé rapidement, monté rapidement, c'est vrai que niveau... on m'avait proposé de mettre les miniatures, mettre des extraits de vidéos, tout ça. C'est très compliqué à faire quand on est tout seul et quand on n'est pas un professionnel. Donc ça viendra peut-être dans le temps. Autre chose aussi, c'est que j'avais du mal à mettre un nom sur cette émission. Je vous ai dit que je vous ferai un petit sondage. J'ai toujours pas eu le temps de le faire. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, je vais le faire. Je vais vous soumettre ça sous forme de post sur la chaîne. Hein, vous connaissez la maison maintenant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Plus grand chose, plus grand chose. N'ayez pas peur non plus pour ceux qui sont abonnés et qui sont habitués à avoir un autre type de vidéo. Dès que j'ai fait des sorties sympas, je vous fais les vidéos. Je m'étais dit que vous faire des X vidéos sur derrière chez moi, je pense que la Blackjack, tout ça, vous les connaissez par cœur. Même si vous habitez dans le Nord, vous débarquez à la maison, vous la connaissez par cœur, le moindre caillou, tout vous connaissez. Donc j'ai estimé que ce genre de vidéo, voilà, fallait un peu lever le pied, quoi, c'est un peu gonflant. En contrepartie, je vous ferai toujours des vidéos sur des sorties exceptionnelles, comme j'ai pu faire dernièrement sur Château Vallon. Il y en a quelques-unes de programmées qui arriveront. Un retour sur mon entraînement, vous le savez, je passe beaucoup de temps aussi à m'entraîner. Donc une vidéo par mois, je vous l'ai promis, je le fais. C'est des vidéos qui sont plus ciblées communauté, mais je sais qu'il y a des gens qui les suivent et ils y tiennent. Et moi aussi, c'est important que moi je m'exprime à travers la caméra, comme ça, moi, ça me donne des objectifs aussi, et surtout des objectifs à tenir. Mais bon, ça se passe plutôt bien, je vous ferai la vidéo bientôt. Les amis, je vous souhaite de bons rides, et faites du vélo.